Vanessa se confie à sa grand-mère. Elle se demande ce qu'elle va bien pouvoir dire à ses parents, sachant qu'elle avait pris la défense de Rucho alors qu'ils avaient raison. Sa grand-mère lui répond avec douceur, l'appelant « ma puce ». Elle lui rappelle que ses parents restent ses parents, et que cela signifie qu'il n'y a rien qu'ils ne puissent lui pardonner. Elle la rassure, personne au monde ne l'aime plus qu'eux. Elle ajoute qu'on fait tous des erreurs dans la vie, mais que l'essentiel est d'en tirer des leçons pour ne pas les reproduire. Pendant ce temps, Charlie exprime à Carolina que Rema est complètement folle. Carolina l'interpelle, le mettant en garde de ne pas sous-estimer Rema. Charlie lui demande alors si elle est en train de la défendre. Carolina nie, mais explique que si Rema le décide, elle peut lui rendre la vie infernale et faire durer la procédure aussi longtemps qu'elle le souhaite. Elle insiste pour qu'il comprenne que la situation a changé. Charlie admet que la situation a effectivement changé, et déclare que désormais, il va tout lui prendre. Il affirme qu'elle ne le dérangera pas longtemps, qu'elle ne touchera pas au studio, et qu'il préfère la tuer plutôt que cela n'arrive. Carolina tente de le calmer pour qu'il puisse trouver un terrain d'entente. Elle lui propose un rendez-vous plus tard pour qu'ils puissent se détendre ensemble. Irma arrive à Excelsior. Juancho l'accueille chaleureusement et lui demande de chanter. Irma commence à chanter, et Juancho est immédiatement captivé. Ensuite, elle entre en studio pour enregistrer la chanson. Une fois la performance terminée, Juancho et Eric l'applaudissent avec enthousiasme. De son côté, Rema rejoint sa fille Vanessa. En voyant son visage, Vanessa remarque que sa mère fait une drôle de tête. Elle l'interroge et lui demande ce qui ne va pas. Rema lui répond que c'est à cause du divorce et de tout ce que cela implique, que ce n'est pas facile à vivre. Vanessa lui demande où est son père, puisqu'ils devaient venir ensemble. Rema lui explique qu'il est resté avec Cella et qu'il ne viendra probablement pas. Elle avoue qu'elle ne sait pas, car avec lui, on ne peut jamais être sûr de rien. Vanessa insiste, disant qu'elle voit bien que quelque chose ne va pas. Elle lui rappelle qu'elle n'est plus une petite fille. Rema finit par lui dire que son père fréquente déjà une autre femme. Vanessa est choquée et demande si c'est vrai. Rema confirme, en précisant qu'elle ne peut absolument pas en parler avec son père, car c'est très difficile pour elle. Elle avoue que c'est douloureux, surtout parce qu'elle garde l'espoir qu'un jour, leur famille pourrait redevenir comme avant. Elle craint que Vanessa aussi finisse par lui faire du mal comme lui l'a fait. Elle demande à sa fille d'écouter attentivement ce qu'elle va lui dire, il faut que ce soit bien clair pour elle. Pour son père, la seule chose qui compte dans la vie, c'est lui-même. Charlie s'adresse à Tammy pour lui demander qui est Restrepo. Tammy prétend ne pas savoir. Charlie insiste pour qu'elle découvre de qui il s'agit. La chanson d'Irma est ensuite arrangée. Elle félicite Juancho pour le résultat. Juancho lui propose de rejoindre son studio. Irma accepte, mais précise qu'elle doit d'abord en parler avec sa mère. Elle explique qu'elle demande toujours l'avis de sa mère, qu'elles sont très unies, et qu'elles analysent toujours ensemble avant de prendre une décision. Eric est surpris, et lui demande si à son âge elle a encore besoin de demander la permission. Irma lui explique qu'il ne s'agit pas d'une permission, mais d'un échange. Elle souligne qu'elles prennent toutes leurs décisions en commun. Eric lui demande pourquoi, si elle a une relation si spéciale avec sa mère, il ne l'a jamais rencontrée. Irma répond qu'elle ne sait pas, que ce n'était ni prévu ni le bon moment. Juancho intervient pour calmer la discussion. Il répète plusieurs fois « ok » et affirme qu'il n'y a pas lieu de se disputer. Il précise que chacun a le droit de faire les choses à sa manière, et que cela mérite d'être respecté. Il suggère que peut-être Irma a déjà reçu une autre proposition et qu'elle veut la comparer avec la sienne. Irma dément cette hypothèse. Elle déclare qu'elle veut devenir chanteuse professionnelle, que c'est son rêve, mais qu'elle préfère prendre les choses doucement, calmement, sans précipitation. Juancho lui répond qu'ils vont faire ainsi, il l'attendra, et quand elle sera prête, lui aussi sera prêt pour elle. Il lui demande si cela lui convient. Irma confirme. Juancho lui dit alors de réécouter encore une fois. Une fois dehors, Irma remarque qu'Eric fait une tête d'enterrement. Elle lui demande pourquoi. Eric lui répond qu'il ne comprend pas pourquoi elle n'a pas dit à Juancho que son frère voulait aussi écouter une démo. Irma lui explique qu'elle n'a pas voulu jeter de l'huile sur le feu, car elle sait très bien qu'il y a une guerre entre eux depuis un bon moment. Elle ajoute qu'elle ne voit pas pourquoi elle devrait signer un contrat avec Juancho dès le premier jour où elle le rencontre. Eric lui demande pourquoi elle ne pourrait pas travailler avec lui directement, qu'ils pourraient faire plein de choses ensemble, partir en tournée, vivre cette aventure à deux. Il trouve ça génial. Il lui dit « Bah alors viens, on y retourne et on signe tout de suite ». Mais Irma refuse. Elle lui dit d'attendre et de l'écouter. Elle admet qu'elle ne connaît pas trop le monde de la musique, mais elle est certaine d'une chose, elle veut travailler avec la personne qui lui correspond le mieux. Elle lui demande s'il se rend compte du temps qu'elle a attendu ce moment. Elle lui demande s'il a déjà vécu ça. Elle compare sa situation à une apparition. D'un côté, elle voit la Vierge de Guadalupe, et de l'autre, elle voit Fatima. Elle explique qu'elle a décidé de prendre le temps de réfléchir pour faire le bon choix. Elle demande à Eric s'il ne souhaite pas qu'elle choisisse la meilleure option possible. Eric répond qu'évidemment, il veut qu'elle réussisse, que c'est évident, mais qu'il aurait préféré que ce soit à ses côtés. Irma lui dit que ça ne changera rien, elle veut aussi qu'ils soient ensemble, et qu'il a déjà envahi son petit cœur. Elle lui dit qu'il sait bien qu'elle ne croit pas qu'un autre puisse prendre sa place. Eric l'embrasse. De son côté, Rema confronte Charlie avec colère parce qu'il est venu voir Vanessa alors qu'il est saoul. Elle lui reproche de ne pas avoir choisi un autre moment. Charlie nie être saoul, prétendant qu'il a juste bu une petite bière. Rema n'en croit rien. Elle l'accuse de mentir encore et encore, en affirmant que c'est tout ce qu'il sait faire.
Elle lui annonce qu'elle va demander la garde de Vanessa. Charlie réplique violemment, il lui dit qu'elle n'a rien à lui demander ni à lui prendre, car tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a, elle le doit à lui. Il exige qu'elle le respecte. Rema s'indigne, lui demandant pourquoi elle devrait respecter un homme qui rentre chez lui complètement ivre. Elle affirme qu'il est bourré comme un coin. Charlie s'apprête à frapper Rema, mais quelqu'un l'en empêche. Devant Vanessa, il tente de se justifier, il lui dit qu'il n'allait rien faire à sa mère, mais qu'elle le rend complètement fou. Ligia intervient et s'adresse à Charlie, elle lui dit que c'est justement ça, le problème. Elle lui ordonne de s'asseoir tranquillement sur le canapé, et elle ajoute qu'elle va lui apporter un café. Elle le traite d'idiot. Juancho découvre que quelqu'un a falsifié les chiffres comptables, les gonflant intentionnellement. Kata lui explique que cette manipulation permet de déclarer de fausses dépenses élevées afin d'augmenter les bénéfices. Tammy, intriguée, veut savoir d'où vient l'argent utilisé dans ces opérations. Kata lui suggère de poser la question directement à Charlie, tout en lui recommandant une approche subtile, faire semblant de ne pas comprendre les comptes pour susciter une réaction. Tammy accepte la stratégie et se prépare à interroger Charlie dès que possible, sachant qu'un enregistrement est prévu ce jour-là. Pendant ce temps, l'avocat de Rema informe celle-ci que l'avocate de Charlie a tenté de reprendre contact après une réunion tendue, dans l'espoir de calmer les choses et d'avancer plus rapidement dans la procédure. Rema rejette catégoriquement toute idée de négociation, annonçant qu'elle compte faire exactement le contraire de ce que souhaite l'autre partie. Elle confie à son avocat qu'elle a appris, de sources sûres, que Charlie entretient une relation intime avec son avocate, ce qui renforce sa colère. Elle refuse toute communication avec cette femme et affirme qu'elle n'est pas prête à céder. Bien qu'elle reconnaisse qu'elle ne pourra pas ignorer la situation indéfiniment, elle déclare vouloir faire en sorte de pousser Charlie à bout psychologiquement. De son côté, Charlie confronte sa mère Ligia, lui reprochant de défendre Rema. La discussion dégénère rapidement en dispute familiale. Vanessa intervient, excédée par les conflits constants entre ses parents. Elle leur reproche de chercher constamment à se justifier, à se disputer et à l'impliquer dans leur querelle. Ligia, prenant la parole à son tour, affirme qu'elle défendra Vanessa, car elle estime que les deux parents sont responsables et qu'ils ont perdu le sens des réalités. Elle s'adresse ensuite à sa petite fille pour lui assurer qu'elle fera tout pour la protéger, tandis que Charlie promet de faire des efforts pour que la situation ne l'affecte plus. Parallèlement, Eric confie à Pete qu'Irma le rend complètement fou, mais qu'elle a refusé de signer avec Juancho. Elle a préféré prendre le temps de réfléchir à ses options et analyser aussi une possible proposition venant de Charlie. Pete considère cette décision comme une preuve d'intelligence et de sens des affaires. Pete se rend chez Vanessa. Il cherche à la séduire discrètement, en se montrant charmant et bien habillé. Il lui tend la main, lui offre des chocolats, et laisse entendre qu'il n'est pas venu pour une simple visite amicale. Il lui explique qu'il a une proposition à lui faire et tente de briser la glace avec humour et assurance. Pendant ce temps, Eric cherche à clarifier la relation qu'il entretient avec Irma. Il l'interroge sur la nature de leurs sentiments. Irma, franche, lui avoue qu'elle aime que les choses soient dites clairement, sans détour. Elle n'apprécie pas les réponses floues. Pour lui montrer ce qu'il ressent, Eric décide de lui chanter une chanson. Touchée par ce geste, Irma l'embrasse. Ce baiser officialise leurs sentiments. Accepte ensuite de poser pour la campagne de promotion. Elle lui demande comment elle sera rémunérée, qui lui explique que son entreprise est encore jeune et qu'il pourrait l'indemniser avec des paiements modestes, étalés dans le temps. Vanessa comprend que les moyens sont limités et accepte alors de poser pour lui gratuitement. Pour marquer cet accord, elle pose une seule condition, l'accompagne le lendemain chercher ses affaires chez Ruko. Il accepte immédiatement, lui promettant qu'il sera là pour elle et qu'elle peut compter sur lui. Peu après, Irma et Eric rejoignent Vanessa et les autres, les invitant à sortir ensemble. Vanessa refuse d'abord, peu motivée, mais elle finit par céder sous l'insistance du groupe. Ils sortent tous ensemble, sans se douter qu'ils sont secrètement surveillés par Ruko. Pendant ce temps, Charlie retrouve Carolina. Il l'emmène discrètement à l'hôtel. Ils couchent ensemble, mais leur rendez-vous intime est secrètement photographié par le détective engagé, qui les surveille. Juancho interroge Tammy pour savoir si elle a parlé à Charlie. Elle lui raconte qu'elle l'a effectivement vu, en compagnie de son avocate, une fois de plus. Mais cette fois, elle a décidé de le confronter plus fermement, notamment après avoir appris qu'il avait une relation avec cette femme. Elle a été impressionnée par la manière dont celle-ci a encaissé la nouvelle avec dignité, sans révéler que Charlie était suivi par un détective privé. Tammy est révoltée par l'attitude de Charlie, qui rompt avec Rema tout en entamant une nouvelle relation avec Carolina, comme si de rien n'était. Juancho lui demande alors ce qu'elle ressent vraiment à ce sujet. Tammy nie d'abord être concernée personnellement, mais Juancho insiste, en mentionnant que Kata pense qu'elle est amoureuse de Charlie. Tammy se défend, affirmant que Kata ne sait rien. Juancho lui demande directement ce qu'elle en pense elle-même. Après un moment d'hésitation, Tammy laisse éclater ses émotions. Elle parle de la rage qu'elle ressent, du nœud dans sa gorge, de son dégoût envers elle-même pour s'être laissée manipuler. Elle exprime une immense frustration d'avoir cru pouvoir le surveiller alors qu'elle s'est retrouvée piégée. Ce qui la blesse le plus, c'est que Juancho ait pu penser qu'elle éprouvait un sentiment réel pour Charlie après tout ce qu'il lui a fait subir. Après ce moment intense, Juancho, ému, lui confie qu'il est soulagé de retrouver la vraie Tammy, celle dont il était tombé amoureux. Il lui avoue que ses sentiments pour elle n'ont jamais disparu depuis 17 ans. Il dit avoir tout essayé pour l'oublier, sans jamais y parvenir. Il souhaite qu'elle sache ce qu'il ressent encore pour elle, malgré les années.
Tammy, troublée, lui rappelle que leur situation est compliquée, notamment à cause de Kata. Juancho en est conscient, mais il insiste sur le fait qu'il devait lui dire la vérité sur ses sentiments. Pendant ce temps, le petit groupe s'amuse, et Vanessa informe les autres qu'elle va aux toilettes. Elle est discrètement suivie par Ruko. Une fois seule, il l'interpelle violemment. Il lui reproche de ne plus répondre à ses appels ni à ses messages. Vanessa tente de garder ses distances, expliquant qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle ne veut plus lui parler. Ruko, jaloux et agressif, l'accuse de le trahir en fréquentant d'autres personnes. Il l'insulte, puis se ravise, s'excuse, et commence à supplier. Il tente de manipuler Vanessa émotionnellement, allant jusqu'à prétendre qu'il pourrait se faire du mal s'il la perd. Il la supplie de revenir à l'appartement, disant qu'il ne peut pas vivre sans elle. Il insiste pour qu'elle rentre avec lui. Vanessa lui répond qu'elle ne veut plus rien savoir de lui et le rejette fermement, lui demandant d'arrêter ses délires. Elle affirme clairement qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Irma, Eric et Pité s'amusaient ensemble dans une ambiance détendue. Cependant, Pité commence à s'inquiéter de l'absence prolongée de Vanessa. Eric, pour le rassurer, tente de plaisanter en suggérant qu'elle est peut-être en train de se faire belle pour lui. Pité réagit avec enthousiasme, affirmant qu'il est prêt à l'épouser sur le champ, même telle qu'elle est. Eric le taquine, lui reprochant gentiment d'en faire toujours trop. Voyant que la situation commence à inquiéter sérieusement Pité, Irma décide d'aller chercher Vanessa. Pendant ce temps, Eric demande à Pité d'arrêter de supplier Vanessa. Pité se défend, expliquant qu'il a besoin d'extérioriser ce qu'il ressent et qu'il ne peut pas tout garder pour lui. De son côté, Vanessa est de nouveau confrontée à Ruko. Il tente de l'attendrir en se montrant plaintif et en la suppliant de ne pas être méchante avec lui. Il se dit perdu sans elle, lui répète qu'il l'aime et essaie de la manipuler émotionnellement. Vanessa lui demande de la laisser tranquille. C'est alors qu'Irma intervient, lui ordonnant de lâcher Vanessa. Ruko lui répond agressivement, affirmant qu'il ne s'adresse pas à elle. Irma reste ferme et le menace de le dénoncer s'il continue. Face à cette menace, Ruko finit par s'en aller, mais en partant, il lance à Vanessa une phrase possessive en affirmant qu'elle lui appartient. Une fois Ruko parti, Vanessa supplie Irma de ne rien dire à Eric. Irma accepte de garder le secret. Les deux jeunes femmes rejoignent ensuite le reste du groupe, sans mentionner l'altercation à Eric ni à Pité. Peu après, on appelle Eric pour qu'il vienne chanter une chanson. Il accepte avec plaisir, et dès qu'il commence à chanter, l'ambiance devient festive. Sa performance dynamise toute la salle. À un moment, il embrasse Irma pendant qu'il chante, sous les regards du public. Pendant ce temps, Tammy pense à Juancho, tandis que Juancho pense également à elle. Chacun, de son côté, est plongé dans ses émotions, repensant à ce qu'ils viennent de se dire et à ce qu'ils ressentent encore l'un pour l'autre.